Le conte du bœuf et de l'âne. Dans un petit village d'Afrique, où le soleil caresse la terre de teinte dorée et où les liens communautaires sont profonds, vivait un fermier doté d'un don rare, il comprenait le langage des animaux. Chaque soir, après une longue journée passée au champ sous un soleil de plomb, il s'asseyait dans la cour poussiéreuse de sa modeste demeure et écoutait les voix de ses compagnons animaux. Avant de poursuivre cette histoire, abonnez-vous, aimez, partagez et contribuez à développer cette chaîne. Un après-midi étouffant, alors que le village reprenait son rythme habituel, le fermier remarqua une conversation feutrée entre ses deux compagnons les plus fidèles, un bœuf connu pour son travail infatigable et un âne doux dont le cœur était toujours prêt à aider. Le bœuf, d'une voix basse et triste, se lamenta auprès de l'âne. De l'aube au crépuscule, je tire la lourde charrue à travers nos champs arides. Le soleil me tape sur le dos et la poussière me pique les yeux. Chaque jour, je donne tout ce que j'ai, mais mes forces diminuent et mon courage s'épuise. L'âne, l'écoutant attentivement, répondit avec une inquiétude sincère, « Mon cher ami, ton fardeau est bien trop lourd. J'aimerais qu'il y ait un moyen pour toi de trouver un soulagement, ne serait-ce que pour une journée. Si tu feins la maladie au petit matin, l'ouvrier t'épargnera peut-être le travail, te permettant ainsi de te reposer et de reprendre des forces. » Suivant les conseils de l'âne, le bœuf décida d'essayer dès le lendemain matin. Lorsque l'ouvrier arriva pour l'atteler à la charrue, le bœuf se coucha lourdement et poussa un mugissement douloureux, convainquant l'ouvrier qu'il était trop malade pour travailler. En entendant cela, le fermier, toujours vigilant et sage, prit note. Ne voyant pas d'autre solution, il confia à l'âne la tâche supplémentaire de tirer la charrue pour assurer la continuité de la ferme, convaincu que le travail devait se poursuivre, quel que soit l'exécutant. Alors que la journée s'écoulait sous un soleil de plomb, l'âne découvrit bientôt que le fardeau du travail supplémentaire était bien plus lourd qu'il ne l'avait anticipé. Ce qui avait commencé comme une tentative bien intentionnée d'aider son ami se transforma rapidement en une journée remplie de douleurs musculaires et de cœur lourd. Ses propres forces étaient épuisées, et il réalisa que, dans son empressement à aider, il s'était retrouvé piégé dans une situation qui lui coûtait cher. Ce soir-là, tandis que les anciens du village se réunissaient autour du feu commun pour échanger des anecdotes, le fermier invita les animaux à partager ce qu'ils avaient appris. Le bœuf, encore en convalescence après ses efforts, parla doucement. « Mon cher ami, tes conseils m'ont accordé un jour de répit. Mais ce faisant, tu t'es chargé d'une tâche qui ne t'était pas destinée. C'est comme si l'on offrait de l'aide pour finalement s'apercevoir que le poids des difficultés d'autrui devient le nôtre. » L'âne, la voix teintée de regret, répondit « Je voulais seulement soulager tes souffrances, mais je n'aurais jamais imaginé que ma bonté mènerait à ma perte. J'ai appris que s'il est noble d'aider un ami, il faut aussi veiller à ne pas se surmener au point de lui faire du mal. » Le fermier, dont la sagesse était réputée dans tout le village, hocha la tête d'un air pensif et s'adressa à l'assemblée, « Que ce récit serve de leçon à chacun de nous dans notre vie moderne. Dans notre désir d'aider les autres, que ce soit dans nos communautés, au travail ou dans nos relations personnelles, nous devons être prudents. La véritable aide ne consiste pas à sacrifier notre propre bien-être ni à assumer des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Il s'agit plutôt de fixer des limites saines, de veiller à ce que notre bienveillance ne favorise pas la dépendance ni ne nous conduise dans des situations néfastes à long terme. » Il a poursuivi, « Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous offrent soutien et conseils avec les meilleures intentions. Pourtant, si nous ne prenons pas soin de préserver notre énergie et nos ressources, nous risquons d'être accablés par les problèmes que nous cherchons à résoudre. Tout comme l'âne a appris qu'aider sans précaution pouvait l'affaiblir, nous devons nous aussi évaluer avec prudence lorsque notre aide risque, par inadvertance, d'ouvrir la voie à l'exploitation ou à des difficultés excessives. » Alors que le ciel étoilé du village se remplissait d'étoiles, le fermier conclut, « Souviens-toi. Offre ton aide avec sagesse et ne laisse pas tes bonnes actions se transformer en pièges qui entravent ton propre progrès. La gentillesse doit toujours être équilibrée par le souci de soi, car c'est seulement ainsi que nous pouvons véritablement élever ceux qui nous entourent sans sacrifier notre propre bien-être. » Ainsi, dans ce petit village africain, l'histoire du bœuf et de l'âne est devenue une parabole chérie, un rappel intemporel pour tous ceux qui l'écoutaient que si la compassion est une vertu, elle doit toujours être nuancée par la perspicacité de savoir dire non, sous peine de se retrouver avec un fardeau qui ne nous a jamais été confié. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous qu'il soit utile de tendre la main à ceux qui vous ont aidé mais qui n'ont jamais sollicité d'aide auparavant, surtout lorsque l'aide dont ils ont besoin pourrait vous mettre dans une situation inconfortable ? Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de partager.